C'est l'heure du réveil, l'heure de la révolution, le temps de la passation des charges, le temps du bouleversement. La normale sera normale désormais. Le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okuyi, au 07 68 69 62, présente son culte avec le messager de l'Alliance, Zungrana Jean-Pierre. La parole qui donne la mission. C'était la source de ta consolation. Nous voulons te bénir encore pour ça, Seigneur. 10 minutes. Éternel, je prie que ton esprit vienne disposer toutes sortes de cœurs que tu as conçus toi-même. Car il est dit dans les Écritures que c'est toi qui formes un cœur à tous. Et c'est toi également qui disposes un cœur, Seigneur. Nous voulons que tu nous donnes de comprendre ce que tu as voulu nous enseigner dans ce jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. C'est toi qui donnes la connaissance, c'est toi qui donnes le savoir, c'est toi qui fais la lumière. Que ton nom soit béni, éternel. C'est par cette parole que tu consoles, c'est par cette parole que tu tranquillises, c'est par cette parole que tu rassures, c'est par cette parole que tu guéris, c'est par cette parole que tu vivifies, c'est par cette parole que tu fais toutes choses. Que ton nom soit béni. Amen. Comme la soirée. Ok. Le dimanche dernier, j'étais en train d'introduire le message sur la force et la puissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire que j'avais commencé par faire comprendre que la parole contient des vitamines, des sels minéraux, c'est-à-dire tout ce que le corps de l'homme peut avoir besoin pour une meilleure vie dans ce monde physique. La parole est le centre. La parole est ce qui communique, même si tu veux, la souche de tout ce qui peut même produire n'importe quel type de vitamine dont le corps de l'homme a besoin pour sa survie ici dans ce monde, si tu veux. Et j'avais aussi dit que quand il dit si nous avons ramené dans la liberté, la paix, dans la liberté, notre devoir sera d'être le modèle. J'ai dit ramener effectivement, en fait, ici ce qui nous intéresse c'est quoi? C'est que une fois, il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde qu'on a appelé Jésus-Christ. Que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Mohammed, a reconnu que cet homme a existé. Voilà. Donc ce Jésus-Christ-là, quand il est venu avec aussi son message. Dieu l'a envoyé pour communiquer un message au monde. Et ce message est parti. Ce message a quitté le monde en même temps que lui-même. Parce que lui-même il disait ceci d'ailleurs. Il dit pendant que je suis dans le monde, ça c'est en Jean chapitre 9, il dit pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Alors quand il est parti, effectivement, ce qui est constaté, c'est qu'il est parti avec sa lumière. Et donc, il est parti avec sa parole, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il a laissé cette parole, il a laissé cette parole dans ce monde, mais la parole a été étouffée, donc la lumière a été étouffée. Or, dit-il, en Jean
plutôt, en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, il dit la lumière, lorsqu'on allume une lampe, on ne la met pas sous le boisseau, on ne la cache pas sous une barrique, mais quand on veut éclairer la ville, on ne fait pas ça. On ne met pas la lumière sous une table et vouloir que la ville soit éclairée. Non, on va placer la lampe, comment? Où ça? Au-dessus d'une montagne pour que toute la ville soit éclairée. Pourquoi? Parce qu'on suppose que la montagne est élevée au-dessus de la ville. Donc si la lumière est placée sur la montagne, c'est évident, c'est normal que cette lumière pourra éclairer toute la ville qui est soumise à cette montagne qui est élevée plus que elle. Voilà. Donc maintenant, quand lui il a laissé la lumière et que ceux à qui la lumière a été confiée ont pris cette lumière et l'ont foutu sous la table, l'ont mis sous le boisseau, donc ils ont étouffé cette lumière. Mais en réalité, la lumière n'a pas été étouffée parce qu'elle a été mise sous un boisseau. C'est une expression, c'est-à-dire, c'est une façon de parler pour que vous compreniez que la lumière que Jésus, à travers sa parole, a laissée dans le monde, a subi un coup dur, a connu un coup très dur, a pris un coup. Et ceux à qui cette lumière devait profiter, donc ceux à qui cette lumière devait profiter, n'ont pas pu profiter encore de cette lumière. Pourquoi? Parce que simplement, cette lumière ne se fait plus voir. Et cette lumière, ce n'est pas une lampe qu'il a laissée. C'est une parole. Car cette parole, elle était au commencement. Jean 1. Et ce n'est pas elle, au verset 4, que tout a été fait, au verset 3. Verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Donc la vie qui se trouve au sein de cette parole, c'est cette vie-là qui est également la lumière de quoi? Du monde entier. Suivez-moi bien. Donc la parole contient en elle une lumière. Donc si la parole est étouffée, elle est étouffée également avec son moyen d'éclairage. Mais comment est-ce que cette parole a été étouffée? En fait, elle a été falsifiée. Voilà. La vraie manière dont cette parole fut étouffée, c'est qu'elle a subi une... C'est-à-dire... elle a été trahie, si tu veux. C'est-à-dire elle a subi une trahison. Vous comprenez? Elle a subi toutes sortes de corruption entre les mains c'est-à-dire de ceux à qui donc elle a été confiée. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, avec les églises que nous avons en ce jour, que la parole a commencé à être falsifiée. C'est depuis la présence même du Christ. Il y avait déjà des synagogues qui combattaient cette parole qui est venue de la part de Dieu. Et ces maîtres de synagogue étaient des docteurs de la loi qui étaient donc basés sur les lettres et non sur l'esprit. Et Paul dira que la lettre a vieilli. Or, ce qui a vieilli est prêt à disparaître. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Okay. Suivez-moi bien. D'accord. Suivez-moi bien. Ce que je vais dire, ça ne sera pas très long, mais ça sera très fort si Dieu le permet. C'est lui qui donne force à toute chose. Il dit, la parole de Dieu, le constat qui est fait, c'est que cette parole est quoi? Est falsifiée. Et comme elle a été falsifiée,
Donc sa puissance de vie, qui est une puissance de lumière, est étouffée. Elle n'arrive plus à produire l'effet escompté. Elle n'arrive plus à produire l'effet recherché par l'auteur de cette parole, de cette lumière. Quel est l'effet que l'auteur de la parole recherchait? C'est en un mot la liberté. Mais pour parvenir à la liberté, il faut d'abord connaître la paix. Et pour arriver à la paix, il faut absolument cultiver l'amour. Or, pour cultiver l'amour, il faut absolument avoir une connaissance parfaite de ce qui pourra créer une zone, ce qui pourra créer une atmosphère, ce qui pourra créer un climat d'entente, d'harmonie parfait entre les hommes que Dieu a créés, qui par de nature sont opposés les uns aux autres à cause de la chair qui est inimitié quant au désir de Dieu. Et c'est évident que la chair ne recherche pas ce que Dieu veut. Pourquoi? Et que Dieu ne recherche pas forcément ce que la chair veut. Pourquoi? Parce que la chair est vue. Et Dieu, par son esprit, n'est pas vu. Et la chair, suivez-moi bien, et la chair fait quoi? La chair a besoin pour vivre. Tandis que l'esprit n'a pas besoin pour vivre parce qu'il est faiseur de toutes choses. Donc c'est normal que les deux auront beaucoup d'opposition. Voilà. Mais il ne faut pas que je parte vers là-bas. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre. La parole de Dieu était venue pour qu'il y ait l'amour. Avant que cette parole, qu'il y ait la liberté. Et avant la liberté, la paix. C'est-à-dire la parole communique l'amour. Et l'amour donne la paix. Et la paix amène la liberté entre les hommes. Mais avant ça, c'est-à-dire que si Dieu a eu besoin de faire venir la parole, qui est une parole d'amour, de paix, de liberté, cela veut dire qu'en lieu et place, c'est-à-dire avant que cette parole vienne, il y avait le contraire de ce que cette parole devrait venir produire. Et le contraire, c'est quoi? Puisque la parole a pour sens de produire dans nos cœurs, dans le cœur de ceux qui la reçoivent, l'amour. Vous me suivez? Donc, si on a eu besoin d'envoyer la parole d'amour qui communique l'amour, c'est qu'à l'absence de cette parole qui donne l'amour, il y avait autre chose qui était la haine. Et c'est à cause du fait que la haine primait. Lorsque la chair avait sa valeur, lorsque la chair était en promotion, lorsque l'esprit n'était pas encore sur la terre, alors comme la chair c'est la bagarre, la chair c'est quoi encore? C'est les oppositions, les querelles, les jalousies et autres. Alors c'est pourquoi, avant que l'esprit ne vienne par le Christ, déjà par Moïse, Dieu avait essayé de régir, Dieu avait essayé de contrôler, si tu veux me comprendre, Dieu avait essayé de réglementer la marche des hommes par la loi mosaïque, en disant, si tu fais ça, tu auras ceci. Si tu ne fais pas ça, voici ce que tu vas avoir, voici ce que tu n'auras pas. Œil pour œil, dent pour dent, ceci, ceci. Okay? Donc, du coup, parce qu'il n'y a pas la parole d'amour, donc la haine domine dans le corps, dans la chair de l'être humain, alors il n'a pas un sens de Dieu en lui par son esprit, puisque Dieu est esprit. Donc, l'esprit n'est pas encore donné à la chair. Donc, le sens de Dieu, qui est l'amour, qui est basé sur l'amour, qui se trouve dans son esprit, n'est pas encore dans l'homme. Donc il faut régir, il faut réglementer, il faut revoir comment est-ce qu'il va marcher. Dans la loi, Dieu les a gardés. C'est pourquoi la loi est venue comme un pédagogue pour nous, les hommes, pour nous conduire à Christ l'Esprit. Donc comme c'est-à-dire comme une servante, une nounouche qui vient prendre un enfant qui va à l'école d'un point A à un point B, conduire l'enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'état de la maturité pour que lui-même essaie de se déplacer comme il veut, quand il veut pour aller maintenant, comme il se faut,
On va mieux revenir à la maison sans qu'un véhicule ne le coigne en route ou bien quoi que ce soit n'arrive. Mais pour le moment, comme il est encore gosse, il faut qu'une servante le conduise jusqu'à ce qu'il atteigne cet état de maturité où maintenant lui-même peut se déplacer pour traverser le goudron sans inquiétude. C'est ça la loi. On était encore enfant par la chair. On n'était pas encore mature parce que l'esprit de maturité n'était pas encore répandu sur nous. Donc il fallait nous diriger, il fallait nous conduire, il fallait réglementer notre marche. C'est pourquoi la loi est venue comme ce pédagogue. Ce pédagogue en français indique un enseignant. Vous comprenez? Mais en grec, pédagogos, c'est-à-dire un conducteur. Voilà. Donc ici, cette loi a été donnée pour que l'homme puisse déjà commencer à savoir faire entre-temps, en attendant que l'esprit qui sait tout faire vienne habiter en l'homme pour conduire l'homme dans toute la vérité. Est-ce que vous m'avez compris? D'accord. Donc, suivez-moi maintenant. Je vais introduire tout à l'heure le message. Alors, maintenant que l'esprit vient par le Christ, l'amour de Dieu, par cet esprit, peut maintenant s'installer dans le cœur des hommes à haine. Alors, du coup, Christ qui envoie l'esprit dans lequel, c'est-à-dire Christ qui envoie l'esprit. Il dit en Jean 6:33, il dit mes paroles, il dit mes paroles que je vous ai dit. Il dit mes paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc quand il dit vous envoie son esprit, c'est au moyen de sa parole que cet esprit est affecté en vos cœurs. Donc quand vous avez sa parole en vous, vous avez son esprit en vous. Et parce que vous avez sa parole qui est son esprit, dans sa parole vous aurez l'amour qu'il a en lui. Et lorsque vous avez cet amour qu'il a en lui, la haine de la chair n'aura plus de force sur vous. Et vous qui donc avez été, n'est-ce pas, remplis de cette parole d'esprit de Christ, inondé par cet amour qui se trouve dans la parole de Christ, l'esprit, dominé désormais par cette parole d'amour, vous êtes quitte de la loi. C'est pourquoi il va dire en Romains chapitre 10 au verset 4, il dit Christ est la fin de la loi. Donc pourquoi Christ est la fin de la loi? Parce que l'esprit de liberté combat le principe des règlements. C'est normal. C'est-à-dire, Romains 10, 4, il dit Christ est la fin de la loi. Pourquoi? Parce que Christ c'est l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que en Luc chapitre 4 verset 18, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, envoyer libre les opprimés. Suivez-moi. Donc, il dit l'esprit du Seigneur. Donc, Christ est venu avec l'esprit du Seigneur. Or, Paul dit en 2 Corinthiens 3, 17, il dit là où se trouve l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Or, la liberté est le contraire direct de la loi. Donc, ça ne veut pas dire que Christ est la fin de la loi. Donc, si vous avez l'esprit de liberté de Christ, on ne parle plus de loi avec vous. Pourquoi? On vous parlait de loi parce que vous n'avez pas en ce moment l'esprit de liberté de Christ en vous. Parce que vous n'avez pas en ce moment la parole d'amour qui crée un climat de paix et qui amène un vent de liberté pour souffler là où vous vous trouvez. Vous comprenez? Donc vous n'êtes pas libre parce que vous n'avez pas cette parole d'amour. Si vous êtes libre avec ce corps, cette chair de haine qui manque de sens, de paix, d'amour en vous, vous êtes dangereux. Donc pendant que la chair n'avait pas l'esprit d'amour, de liberté, de paix, on ne lui parle pas de liberté. Pendant que la chair n'avait pas la parole d'amour, on ne lui parle pas de liberté. On lui parlait de loi, on lui parlait de règlement, on lui parlait de commandement. Mais lorsque quoi, la parole d'amour par l'esprit de Christ est venue dans le corps de l'être humain, la loi prend fin. On ne le commande plus, on ne lui dit plus faire comme ça, parce qu'il est habité par l'amour, parce que l'amour supporte tout, parce que l'amour excuse tout, parce que l'amour comprend tout, parce que l'amour ne cherche pas son intérêt personnel, parce que l'amour n'est pas envieux, parce que l'amour ne jalouse pas l'autre, parce que l'amour pardonne.
Alors, un homme qui est plein de pardon, un homme qui est plein de compréhension par rapport à la situation d'autrui, un homme qui est plein, n'est-ce pas, qui est plein d'envie de voir la justice régner, qui aime aussi voir l'autre aussi devenir quelque chose comme lui aussi il est devenu. Parce que quand lui se constitue à une colline ou à une montagne, il aimerait aussi voir les vallées aussi être aussi exaucées. Parce que Dieu, par sa parole d'amour, habite en lui. Il est tranquillisé. C'est-à-dire que celui qui est jaloux, c'est-à-dire que celui qui est envieux, c'est-à-dire que celui qui combat ce que toi tu dois devenir, c'est parce que simplement Dieu n'est pas en lui, ou du moins il n'a pas pris conscience de celui qui est en lui. Il n'a pas encore réalisé la grandeur de celui qui habite en lui. Donc il a envie encore. C'est-à-dire qu'il a envie encore un être humain qui a encore besoin de celui qui déjà habite en lui. Vous comprenez? Parce qu'il croit que la capacité réelle vient de l'homme. Mais une fois que tu sais que si Dieu est pour moi, il sera contre moi. Que si Dieu est avec moi, cela me suffit déjà. Que si j'ai Dieu qui donne toutes choses à toute personne, à toute chose, cela me suffit. Donc allez envier, jalouser, allez commencer à murmurer, à provoquer, c'est-à-dire à combattre à côté de l'autre. Ça va servir à quoi? Puisque même ce combat, tu n'as pas encore réalisé que tu auras raison dans ce combat de l'autre que seulement si Dieu est avec toi. Mais pour le savoir, il faut d'abord commencer à savoir que tu n'existes même pas d'abord s'il n'est pas avec toi. Or, s'il est avec toi, ce n'est pas pour que tu combattes, c'est pour que tu aimes. Parce qu'il sait ce que les dirigeants de ce monde peuvent en train de faire sur la terre contre les peuples. Il sait ce que les tyrans de ce monde peuvent en train de faire contre les peuples. Il sait ce que les gens peuvent faire entre eux. C'est-à-dire comment un papa qui a ses enfants peut choisir, trier les enfants, aimer l'autre parce qu'il a de l'argent, mépriser l'autre parce qu'il n'a pas pu réussir. Dieu sait tout ça, mais pourtant quand il envoie sa pluie, c'est suivi de tonnerre. Mais la pluie ne fait qu'arroser, et les tonnerres ne font que gronder, mais ne tombent pas sur la terre des parents, ni des tyrans, ni des méchants de la terre. Parce qu'il a l'amour, il comprend, il supporte tout. Avec beaucoup de patience, il sait qu'un jour ils arriveront à comprendre, tout changera. L'amour est patient. Donc la parole d'amour. La parole que le Christ a fait venir, c'est une parole d'amour. Une parole d'amour qui allait amener la paix, qui allait amener la joie et qui allait créer une zone de liberté. Écoutez-moi bien. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que c'est un manque de prise de conscience de l'existence de Dieu en vous. Pourquoi? Et tu peux me demander à savoir avec ma souffrance que je connais, avec les difficultés, les douleurs que je vis, avec les blocages que je connais. Donc Dieu aussi est encore avec moi. S'il n'est pas encore avec, s'il n'est plus avec toi, et que tu as pu te réveiller ce matin sans lui dire fort, s'il te plaît, même celui qui a la mort, il faille que Dieu soit avec lui pour qu'il connaisse l'enterrement. Et si s'inquiète de celui qui est déjà cadavre et toi, qui lui est encore si utile. Donc ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ce que tu vis. Ne regarde pas ça pour demander s'il est avec toi. Tu peux le faire expressément. Est-ce que Dieu est encore avec moi? Je souffre trop. C'est bien. Ça peut être une expression de pression pour que Dieu accélère sa faveur que tu attends, peut-être. Mais dans le sens, je dis, parce qu'il n'est plus vraiment avec toi. Dans le sens profond, tu ne diras pas ça. Parce que tu sais, qu'il faille qu'il soit avec toi pour que tu sois sur tes pieds. Il faut qu'il soit avec toi pour que tu termines cette journée. Il faut qu'il soit avec toi pour que toi, tu puisses aussi échanger avec quelqu'un d'autre. Il dit, la loi, les règles sont venues dans le but de régir nos marches, sont venues dans le but de nous amener à savoir marcher, parce que dans la chair, nous sommes enfants. Tu as une maison que tu arrives à payer, et que tu as bien payé le 5,
Ne regarde même pas l'argent que tu as déjà mis à côté pour le 5. Cela ne garantit pas forcément le loyer. Parce qu'il y a un problème ce soir, tu fais passer cet argent pour que le 5 te soit vidé. Donc, continue d'espérer en lui, frère. Donc, ne regarde pas les autres manquements de ta vie pour commencer à les jurer pour dire où il est. Il existe où ça. Tu peux le faire si toi, il ne t'a pas fait compter parmi ceux qui doivent l'honorer de cette façon. Et si toi, il t'a permis d'être parmi nous qui devons parler bien de lui, malgré ce que nous vivons, faire l'œuvre que tu as fait et fera son œuvre à son temps. Vous me suivez? Amen. Voilà. Il y a des gens que Dieu a créés qui n'ont pas eu la grâce de parler bien de Dieu. Il y a des gens que Dieu a créés qu'on appelle athées. Ils disent qu'eux renient l'existence de Dieu. Il y a des gens que Dieu a créés qui se disent qu'ils sont des animistes. Ils disent que Dieu n'existe pas. C'est ce que Dieu leur a donné comme rôle. Laisse-les jouer leur rôle. Ce n'est pas ton rôle, ne joue pas leur rôle. Et c'est normal parce que dans une famille, un père qui a au moins 5 enfants, et tous forcément ne dorment pas dans la même maison. Il y en a qui dorment dans la rue. On dit tu ne vas pas à la maison, on le sait, c'est un fou. Son propre papa. Et cela n'enlève pas le nom de son papa sur sa vie, dans sa pièce, sur sa pièce d'identité. Et cela n'extrait pas le sang de son père dans ses veines. Donc ce sont les créatures de Dieu aussi. Mais c'est ce qu'ils ont reçu de faire. Alors, suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Quand on ferme le portail, ça fait du bruit. Et quand on ferme la porte de la chambre, ça ne fait pas le même bruit. Je dis, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Dieu dit, mais ça veut dire aussi autre chose aussi. Là-bas, tu vas dormir, tu as besoin du calme, du silence pour dormir. Mais ici, c'est là où tout le monde rentre. Il faut qu'il y ait du bruit pour que tu saches à chaque fois que tu rentres chez toi. Donc, il y a des enfants qui sont de bon sens pour respecter leurs parents. Et à cause d'eux, on peut aussi venir frapper le papa à la maison parce qu'ils sont inoffensifs. Mais celui qui est embrouillé, qui est bruyant, qui tient tête à son papa, dans sa présence, on ne parle pas à son papa quand même. Et tout ça, Dieu fait ces choses. C'est le portail et la porte de la chambre. Alors, suivez bien. Je voulais dire quelque chose ce que Dieu a fait sur nous. C'est quelque chose ce que Dieu nous donne de vivre comme difficulté. Cela ne nous donne pas raison de régner son existence parce qu'il ne nous a pas appelés à ça. Ceux qui sont appelés à ça, laissez-les accomplir pleinement leur ministère. Et vous, louez-le malgré ce que vous vivez. Car c'est en cela que votre sens d'adoration se lèvera davantage à ses yeux. Car quel est cet homme qui aime la femme qu'il aime seulement lorsqu'il a de l'argent? Chacun prie Dieu pour que ce soit une femme qui va marier, pour que même quand ça ne va pas, elle soit encore toujours fière de lui. Alors qu'est-ce que Dieu veut de vous pour être fier de vous? La joie, l'aisance, c'est aussi les difficultés. C'est dans ça aussi qu'il verra ses vrais amis. Et Dieu nous donne la force. Et que nous ne nous éternisons pas en nous apitoyant de nos sorts. Il dit qu'il a fait l'homme à son image et sa ressemblance. Tel tu voudrais que la femme que tu aimes soit. Tel tu voudras que toi aussi la chair et l'épouse de l'esprit que soit pour lui aussi. Tel tu voudrais aussi faire des promesses pour flatter ta femme juste pour qu'elle puisse t'aimer cette nuit encore et que tu fasses d'elle ce que tu veux. Tel Dieu aussi, alors que tu n'es pas sûr d'accomplir ses promesses, tel Dieu aussi peut te faire des promesses qu'il n'accomplira pas, mais que cela n'éteigne pas les yeux de ton cœur pour que tu ne marches plus à sa suite. Car vous vous ressemblez vous deux. Et si tu pêches ce que tu veux que tu pardonnes, et quand lui aussi pêche en te disant ce qu'il ne va pas faire plus tard, pardonne-le aussi. Ça ne veut pas dire que je souhaite que ce que Dieu te dira qu'il ne le fasse pas. C'est pour dire que dans tout ce qu'il te dira, ce qu'il n'aura pas à faire, voilà ce que tu auras pour te réconforter, pour ne pas abandonner la marche à sa suite. Parce qu'il y a aussi ce qu'il fait pour toi. Et ce qu'il fera. Alors, la parole de Dieu, il dit, elle est venue pour apporter l'amour, la paix, et quoi? La liberté. Vous vous souvenez? D'accord? Alors, elle est venue donner la
paix, l'amour, la paix, la liberté. Et là où tu la reçois réellement, tu reçois l'amour dans ton cœur. Et quand tu as cet amour, la paix vient autour de toi. Et là où il y a la paix, il y a la liberté. C'est-à-dire que là où je sais que toi et moi, on s'entend, c'est là que j'accepte de faire comme chez moi. Sinon, faire comme chez toi dépend de ce que nous lisons. Pour que je sois vraiment à l'aise. Alors, je ne vais pas commencer le message. Je suis juste en train de vous exhorter, puis je vais commencer par le sujet pour moi. Écoutez-moi bien. Vous savez que le soleil se lève sur toute la créature de Dieu. Et vous savez que la pluie tombe sur toute la création de Dieu aussi. Voilà. Et vous savez que parfois aussi il pleut dans une ville et sur notre ville il n'y a pas de pluie. Alors qui vous a dit que ce que vous n'avez pas aujourd'hui et que l'autre a? Qui vous a dit que demain vous n'avez pas aujourd'hui telle chose que lui il a? Mais qui vous a dit qu'en même temps sur vous, il n'y a pas une pluie que vous tentez de recevoir, que lui n'a pas cette pluie aussi qu'il y a un soleil sur lui? C'est-à-dire, par exemple, tu veux comprendre? Toi, tu es en quête d'une femme, tu ne gagnes pas de femme. Chaque femme que tu prends ne reste pas. Mais au moins, tu arrives à avoir un enfant avec elle. Et lui, ça fait 30 ans. Depuis qu'il s'est marié, sa femme est avec lui. Il n'y a pas d'enfant. Donc, toi, la pluie qui donne l'enfant ne tombe pas dans ton champ. Ça tombe dans son champ, donc il a une femme. Mais pendant qu'il pleut dans son champ pour qu'il y ait une femme, il y a un soleil qui s'élève pour qu'il n'y ait pas un enfant. Et toi, il y a une pluie qui tombe qui donne un enfant quand même. Il est resté. Mais tu fais fi de tout ça. Je dis, il ne pleut pas, c'est tout. Alors je m'en vais à la recherche d'un pasteur qui va faire qu'il pleuve totalement. Contentez-vous de la pluie que Dieu vous donne. Car chaque saison a sa couleur. Alors, la loi a été donnée parce que c'était la chair qui était en promotion par le temps de Moïse. Et lorsque le Christ est venu avec l'esprit d'amour, la loi de Moïse est quittée pour faire place à la grâce. Alors, Dieu, s'il vous plaît, entre griffes, si comme Dieu s'était trompé à cause de la malice des hommes, si comme Dieu s'était trompé, c'est-à-dire Dieu devait maintenir la loi, mais il a cru au nouveau régime qui est arrivé. Et il pensait que tous se soumettront à son nouveau président, qui est le président de la grâce, qui est le Christ, l'Esprit de grâce. Donc il a enlevé la loi et il a établi un nouveau régime avec son nouveau président qui est l'Esprit de grâce. Et le peuple appelé à obéir à cet esprit de grâce s'est rébellé à cette grâce en étouffant la parole d'amour. Pourtant le temps de la loi n'est plus. Donc Dieu ne peut plus rien faire pour introduire la loi dans ce temps de grâce. Et pourtant la parole d'amour est étouffée. Donc le corps, la chair de haine est toujours en vogue. Vous comprenez? À la mode. Pourtant la parole d'amour est présente. On la piétine et on se cogne. Puis on dit mais la grâce est insuffisante. Mais la grâce n'a pas de sens. Mais pourquoi donc la grâce? Parce que avec la grâce, c'est comme si Moïse était encore là. Le Christ n'est pas encore venu. Il est venu. Mais la parole qu'il a envoyée, qui donne l'amour, la paix, la liberté, a été piétinée, a été étouffée. Donc la grâce souffre. Et c'est comme la loi veut maintenant prendre le dessus. Et on ne comprend pas. Alors Dieu nous envoie pour rétablir l'ordre des choses. Alors Dieu nous envoie pour ramener cette parole d'amour qui était. Enfin, que le régime de la grâce ait sa raison d'être. Et que plus jamais Moïse et sa loi ne viennent encore. Donc ce qui fait, comment ils sont parvenus à ça? Ils ont falsifié. Et aujourd'hui,
nous entendons le contraire de ce que la parole nous dit. Nous entendons le contraire de ce que... Vous savez, la parole de Dieu ne nous incite pas d'abord à l'aisance. C'est-à-dire, la parole de Dieu ne nous encourage pas d'abord à la belle vie, à la construction des immeubles, des étages, à l'accumulation des voitures sur voitures. Non. La parole de Dieu nous encourage à l'endurance. C'est-à-dire, à être des gens qui savent encaisser, à la patience, au courage, à la détermination. Où tu as besoin d'être déterminé, ça veut dire que c'est un peu loin. À la persévérance, au calme, parce que tu vas t'embrouiller, perturbé par cette situation. Alors, à supporter les difficultés. Donc, pourquoi? Parce que si nous sommes déjà habitués à supporter les difficultés, suivez-moi bien, c'est une sagesse de Dieu, c'est sûr que la parole d'amour aura son sens, parce que la paix vraiment viendra et la liberté viendra. Pourquoi? Parce que comme nous ne sommes pas habitués à supporter la souffrance, donc nous sommes déjà prêts à condamner n'importe qui est utilisé dans le sens du mal envers nous. Et du coup, l'amour s'éloigne, prend la fuite, la paix prend des ailes pour s'envoler et la liberté même commence à s'évanouir tout seul. Je ne suis pas entraîné par la parole que j'apprends à l'église là. Je ne suis pas entraîné à vivre les difficultés. Donc mon papa et ma maman, ou bien mon oncle, ou bien ma tante doivent répondre. Parce que ça doit être sur la base. Parce que Dieu ne peut pas me créer pour qu'il y ait souffrir comme ça. C'est pas possible. Donc, moi et ma maman, là, du coup, on va mon plus s'entendre. Moi et mon papa, ça, c'est fini. Mon grand-père. Donc, du coup, cette parole-là, cette façon de penser-là, cette parole d'amour-là, est en train d'être étouffée, non? Amen. Il n'y a déjà pas de paix dans les foyers, pas de paix dans les familles, pas de paix dans le voisinage, pas de paix dans la nation et pas de paix dans le monde. C'est fini. Parce que le papa qui doit venir conseiller sa famille et aller à l'église, et ce qu'il a entendu, c'est une parole qui divise. Ou son petit enfant qui vient de faire le 6e là, ça doit être un sorcier qui le fatigue. Et le vieux, il n'a pas moins de 70 ans et il appelle le sorcier. Le vieux a peut-être 75 ans, 80 ans et le petit sorcier de 2 ans, 3 ans avait le bouffer. Le vieux, il prie à 75 ans, il fait jeune. Parce que il y a un petit sorcier qui l'a mis au monde qui veut le tuer. C'est-à-dire que lui-même, son sang s'est transformé pour venir contre lui. Ce n'est pas lui-même son sang qui est sorcier. Il n'a pas le temps de réfléchir parce qu'il a été endoctriné par un message. Et vous voyez que toute cette cacophonie, tout ce désordre, c'est ça que Dieu veut que nous venons pour vous rétablir. C'est vrai. Le Christ dit, je vous donne la paix. Non pas comme le monde donne. Parce que le monde donne, c'est de la sauvagerie. Je vous donne la paix par la parole. Et par cette parole, l'amour. L'amour va amener cette paix que vous voulez. Et vous serez libre. Il y a beaucoup de choses. Chacun a peur. Chacun a peur. Chacun a peur. Chacun a peur. A peur de sa tante. Des gens ne mangent plus dans la même assiette avec leur propre maman. À partir de 20 ans, quand il a su, quand il est allé à l'église, qu'il a su que sa maman est ceci. Mais jusqu'à 15 ans, ça va qu'il mangeait. Non, il ne sait pas d'abord combien de sorcellerie il a gardé son ventre, parce qu'il a mangé pendant 15 ans avec elle. On va mettre des levées pour ça, ça va finir. Ça veut dire quoi? La peur de la tante, la peur du papa, la peur du sorcier, la peur du féticheur, la peur du marabout, la peur du mystique, la peur de tout. La peur de la pauvreté, la peur de tout t'envahit. Tu es hanté. Mais qu'est-ce qui amène cette peur?
C'est le manque d'amour. Parce que la parole n'est pas en vous. Là où quelqu'un sait qu'il t'aime réellement, une femme qui a vraiment l'amour de son mari, quand il la fait rentrer dans une chambre noire, sans lumière, elle se couche, comme il le demande. Parce qu'elle sait que ce n'est pas pour la faire du mal, parce que je l'aime trop. Je ne pense pas que l'amour, la Bible dit que l'amour bannit la crainte. Et la crainte suppose un châtiment. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Allons-y. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour. Reprends ça. 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est La pas... peur, la crainte qui vous anime de vos parents, de vos tantes, de vos amis, de vos oncles, cette crainte-là, ça ne se trouve pas dans l'amour. Donc, où est l'amour de Dieu en vous et encore cette crainte en vous? Une même source d'eau, un seul robinet donne de l'eau sale et de l'eau propre. Même le robinet qui donne l'eau propre, l'eau chaude et l'eau froide, on arrête un pour allumer l'autre. Mais toi, Moïse a été arrêté en toi pour allumer le Christ en toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui allumes. Reprends. 1 Jean 4, 18. Dis quoi? La crainte n'est pas dans l'amour. Non, c'est parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Vous comprenez? Que vous avez la crainte des hommes en vous. Alors, ceux qui vous enseignent la parole de Christ, qui est une parole d'amour, et qu'après leur message, vous êtes remplis de haine. Ça veut dire qu'ils vous ont ramené à Moïse au nom de Christ. Parce que c'est au temps de Moïse qu'il y avait la haine et que la loi devait bien réglementer. Maintenant, il vous amène à Christ dans la grâce où il n'y a plus de loi et on vous choque, on vous montre contre d'autres personnes en vous effrayant, en vous informant que voilà leur projet contre vous. Et voilà ceux dont ils sont capables de vous faire. Donc du coup, vous êtes manipulés et vous êtes dans tous vos états. Quand vous sortez, dès que votre téléphone sonne, quand vous voyez c'est le nom de votre papa qui apparaît, d'abord il faut dire sang de Jésus avant de décrocher. Parce que c'est un envoûtement qui en marche. Vous me suivez? Vous me suivez? D'accord. Il dit, voici la parole. Si vous avez la parole de Christ, qui est une parole d'amour, vous n'aurez pas de crainte. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Allons-y. Mais l'amour parfait, mais l'amour qui est parfait, bannit la crainte. Annule la peur. Moi, je t'aime. Moi, je t'aime de tout mon cœur. Donc, tu ne peux pas m'effrayer. Moi, il n'est rien contre toi. Sur la base de quoi toi dans ma tête. Il dit, hey, tu dois faire ça parce que, bon, ils vont dire que, comment toi tu sais qu'ils vont, c'est ce qu'ils vont dire. Tu es en train de savoir ce qu'ils vont dire que toi tu es en train de penser. Non, hein? Hey, tu sais, c'est les gens, ils vont dire, comment toi tu as fait pour savoir que c'est ça qu'ils vont dire? C'est ce qu'ils pensent. Et quand c'est comme ça, ils vont dire non, c'est pas qu'ils n'aiment pas son enfant. Toi-même, tu n'aimes pas l'enfant du monsieur. Comment tu as su qu'ils vont, c'est ce qu'ils vont dire? Voilà. L'amour parfait bannit la crainte. Hein? Quand tu aimes vraiment, un homme qui aime une femme, il mange son repas qu'elle a cuisiné là sans souci.
Ouais. Mais où le monsieur commence à tourner à gauche, à droite, et puis lui-même il sait que maintenant il n'est plus trop clair avec la femme nette là, lui-même aussi fait attention à l'arrière. Il ne faut pas que tu sois la première à m'avoir. Moi, tu es déjà. Hein? Oui. Pourquoi? Ça ne veut pas dire forcément parce qu'il a pris une autre femme qui fait ça. Hein? Mais si cette femme est en train de te renverser, selon la parole que tu as donnée à ta femme le premier jour, toi-même tu sais que tu es en train de tomber, tu es en train de faillir à cette parole que tu lui as donnée. Tu sais maintenant que ce que tu lui avais dit, ce que tu lui avais juré là, tu n'es plus capable de faire ça encore parce que tu aimes trop celle-là plus qu'elle. Donc ce qu'elle avait dit là, c'est ça qui sera là désormais. Tu commences à avoir peur d'elle. Tu commences à avoir peur de la première déjà parce que tu n'es plus fort devant elle, parce que ton assurance est partie. Comme une femme aussi, elle est libre quand elle part son mari jusqu'au jour où elle trompe son mari. Elle n'est plus forte. Son assurance est partie parce qu'elle sait qu'elle n'est plus dans sa force. C'est comme ça. Les expérimentés me comprennent. Quand tu vas avec ton mari parler, puis il y a une affaire pour te parler, pour se changer là-dessus là, c'est parce que tu es à l'aise. C'est parce que tu ne te reproches rien. Une fois que tu te reproches que je vais finir là, tu n'es plus forte encore. Madame qui parlait là, elle ne parle plus à faire. Tout ce qu'elle a dit, c'est toi-même aussi. Toi, tu n'as jamais fait ça, ou pas, c'est fini. Son langage a changé. Il y a des problèmes. Donc, le monsieur, ce n'est pas parce qu'il allait prendre une femme qu'il va avoir peur de sa femme. Non. Il a pris cette femme est en train de préparer maintenant à la laisser. La première femme qui a souffert avec lui. Cette femme est en train maintenant d'avoir raison de lui. Cette femme maintenant est en train de monter sur lui. Il est en train de... Quand il est couché, quand il le touche, il ne la sent plus. Donc lui-même, il sait déjà qu'il n'est plus vrai avec lui-même. Il sait déjà qu'il n'est plus l'homme d'hier. Donc du coup, il est faible devant toi. Maintenant, son esprit même réalise que tu peux maintenant m'atteindre parce que je suis plus fort. Je ne suis plus dans la vérité avec toi. C'est pourquoi tu as peur de sa cuisine. C'est pourquoi tu as peur de dormir près d'elle. C'est pourquoi tu n'es plus tranquille. Parce que ce que tu ne veux pas lui dire là, tu sais au fond de toi que l'autre là maintenant te domine sur elle. Et que ce que tu l'avais dit là, tu n'es plus prêt à faire ça. Peu importe les enfants qu'elle avait pour toi, ça ne compte plus. Actuellement où tu es maintenant là, ce n'est plus elle qui est dans ton cœur encore, mais tu ne peux pas lui dire. Mais ton cœur, ton esprit t'a déjà dit là, voilà que tu trembles devant elle. Tu ne dors plus bien la nuit. La journée, tu ne fais que bailler parce que hier nuit, tu as fermé les yeux, mais tu ne dormais pas. Non, tu vois. L'intention que tu es en train de nourrir depuis que tu as croisé cette deuxième femme-là, c'est ça qui te rend fort ou bien c'est ça qui t'affaiblit. C'est tout. Si malgré tu l'as prise, tu restes fidèle à ta parole que tu as donnée à cette femme, parce que la fidélité n'a rien à voir avec la deuxième femme que tu as prise. Hein. Des gens vont rester avec une seule femme dans toute leur vie et puis ils ne sont pas fidèles à elle. Ça veut dire quoi? Le jour elle est malade, qu'elle a un problème, qu'elle est couchée. Il dit, elle ne ressemble plus maintenant que lui, tu vas se chercher. Parce que la même fois, c'était parents te soigner. Il faut voir, dans la maison, même, tu sens hauteur, tout ça là. Quand les gens disent comme ça, ils parlent. Parce qu'elle n'est plus la femme que lui avait vue. Alors, elle est restée avec une seule femme qui lui est fidèle. Par la fidélité là. Quelque chose, ce qui va devenir comme une torture, là, c'est ta femme. Par la fidélité, quelque chose, ce que ton mari va devenir comme un escargot, là, c'est ton mari. Voici ça d'abord. Mais ce n'est pas le fait que le monsieur a pris 2 femmes ou 3 femmes qu'il est infidèle là. Il arrive à avoir 2e femme et puis cette femme, quelque chose qu'il arrive, il est toujours en train de pleurer jusqu'à ce qu'elle retrouve sa guérison. Elle-même a dit que je vais t'ajouter une autre petite encore parce que c'est la plus grande que tu as pris là, elle est plus âgée que toi. Et donner une autre petite. Là, quand quelqu'un vient intervenir, tu dis que mais oui, elle doit faire pécher à c'est un mec qui a envoyé, elle dit que l'autre que moi, mais il n'y a plus là, elle a agi. Voilà. Mais ça dépend de comment tu vas te comporter pour que la femme, son cœur va bondir jusqu'à ce niveau-là. Parce que si on dit péché, là, c'est quand elle n'est pas au courant. Elle est d'accord. Donc celui qui veut juger le péché maintenant, la femme a dit, maman, il lui a donné. Maintenant, elle a fait péché contre toi, non pas de moi. Mais comment tu vas réjouir que ta femme jusqu'à ce niveau, plus que tu es faux. Quand dès que tu vois une femme finie, tu deviens un capré. Tu pousses des cordes.
Tu regardes comme ça, tu regardes comme ça, tu regardes comme ça. Quand il te touche comme ça, tu vois ses mains, ses doigts comme des griffes. Elle sait que tu l'aimes plus. Elle te connaît. Elle sait que tu l'aimes plus. Mais plus que c'est toi que son cœur a choisi, elle se couche près de toi. Et plus elle se couche près de toi comme ça, plus tu vois que. Mais c'est pas tout ça comme ça. Moi, dans ma vie, c'est comme ça. Quand une femme comme ça, moi, j'aime pas trop l'enveloppe. Et elle, il a fini par dire après, là, tu l'aimes plus, quoi, il dit. Moi, c'est comme ça, hein. J'aime pas quand même trop, au début, là. Quand tu courais après elle, là, c'est pour qu'elle t'aime, non? Toi, tu n'aimes pas quand t'aimes comme moi. Toi, tu as trouvé maintenant l'amour quelque part. Regardez. Et puis, il y a une femme, toi, tu t'es couché, mais il y a moi. Non, moi, la main, tu fais maintenant, non, tu changes. T'es plus. Où est-ce que c'est là? Ah, il sait quelque chose encore. Destruction venue. Va voir, il est dans la salle, mais il n'a plus envie de manger, il n'a pas vomi, mais il faut qu'il trouve une raison. Tout ça comme ça là. Comment tu es là, tu vas m'appeler d'elle. Tu sais que tu as bon. Tu as des légumes. Machallah. Voilà, c'était à cause de ce côté où tu as rentré qu'on a dit qu'un homme n'a qu'à prendre sa faute. Et ce sont pas parce qu'elle est là. C'est faisant plus à coup. Pourquoi? Parce que où tu as question de prendre tes côtes. Quelqu'un qui a 2 pieds va monter sur plusieurs côtes. Il a coulé. Comment on a fait? Il va faire 4 pas qui passent dans tomber. Voilà. Parce que vous êtes devenu diable. Depuis que vous avez eu ce petit vent de liberté, voilà ce que vous êtes devenu. Donc, du coup, on dit retourner chez Moïse. Que vous là, on s'est trompé, que vous voulez liberté, c'est pas encore arrivé pour vous. Voilà. Bref. Alors, voici ce que vous égare. Mais c'est pas là le problème. Donc la parole maintenant. Quelqu'un dit en tout cas, il faut retenir la parole. Parce que tu vas là. Il fait chaud, toi tu envoies la chaleur. Je reviens. Je reviens. Comme tu dis, on gagne le témoin là. C'est que le coin est bon. Du faux. Qu'est-ce qui. Parce que nous sommes sur le chapitre de 1 Jean 4, 18 là. Pourquoi l'amour bannit la crainte? Et pourquoi toi tu aimes et puis tu as peur? Parce que tu es fou avec le gars. Parce que tu es fou avec la fille, la dame. C'est du faux qui est entre vous. Tu ne sais même pas où tu es quitté hier pour venir là. Et que ce n'est pas maladie, tu es venu donner, tu ne sais même pas. Donc quand tu as peur de beaucoup de choses. Toi, comme ça, quel message de Dieu d'église qui peut t'évangéliser? On ne comprend pas pourquoi depuis toi en face ne pas tranquille, parce que tu es trop rempli de mauvaises choses. Tu as peur partout. Avec tout, tu fais peur à cause de tout ce que tu fais. Avec tout ce que tu fais, c'est des choses qui font peur sur nous. Donc, du coup, tu as beaucoup de peur en toi. L'amour parfait par une crainte. Donc, que mon papa est ceci, ma maman est ceci, mon oncle est ceci, tu devais être tranquille devant eux si tu les aimes de tout ton cœur, comme tes parents qui t'ont mis au monde. Quelqu'un qui aime ses parents ne peut pas le craindre. Quelqu'un qui aime son ami ne peut pas le craindre. Si tu vois que tu marches ton ami et puis tu as peur de lui, c'est que tu cherches sa femme. Ouais, il fallait te dire, hein? Il veut dire, mais non. Comme le monsieur là, il est parti chercher femme de quelqu'un. C'est un jeune puis assis maintenant, ses amis, maintenant, ils sont de causer. Maintenant, le monsieur qui est juste avant maintenant, il arrive, il a un machin. Et puis, quand il arrive, pas de groupe de genoux se trouve là. Il a pris sa machette comme ça, il veut voir quoi. Puis la personne a dit que celui-là, c'est aussi sa tête est restée sur son cou encore. Et puis la personne comme ça, c'est que moi, quand la fille dit ça comme ça là, le gars, c'est parmi les autres, on dit mais quoi? Il ne prend pas d'abord, il s'en va, après il va se finir. Le monsieur s'est mis derrière lui aussi que, ah bon, après il passe de poser nous-mêmes. Il a manifesté le gars. Il a manifesté, tu ne peux pas tenir. Aïe, tu es parti chez ta. Il faut t'asseoir là. À mesure où. Il a fait son nom, il dit, moi,
Moi, Yao, ma femme, quand j'ai dit sa tête d'essai, il a claqué, il va. Maintenant, les gars, moi, j'ai dit non. Il a démarré que. Viens, il y a quoi? Il dit, il y a la maison, mais va en douce. Donc, voilà. La liberté. Là où il y a la paix, là où il y a la paix, il y a la liberté, non? Mais là où il y a quoi? La haine, il n'y a pas la liberté, il y a la crainte. Ça veut dire quoi? Là où tu n'aimes pas, ce que tu fais là, à celui que tu n'aimes pas là, c'est ça qui fait que tu vas tranquille devant lui. C'est tout. Voilà. Parce que ce que tu veux faire, c'est pas bon, donc tu n'as pas tranquille devant lui. Donc aimez-vous réellement. Si vous aimez, vous allez vous supporter. Et si vous supportez, vous allez arriver à toutes ces choses. Donc ici il dit, si cette parole d'amour est là, la paix va venir donner la liberté. Mais si cette pensée de haine est là, la guerre entre vous va venir donner quoi? La peur seulement. Voilà. Et ça devient l'esclavage pour le contraire de la liberté. Que Dieu soit béni. Ok. Maintenant, voilà ce que je suis en train de dire en ce jour. La parole de Dieu est ceci. Vous me suivez? Amen. Il dit, ils ont falsifié sa parole. Si ça n'a pas été falsifié, aujourd'hui la liberté à travers la paix et l'amour sera. Mais ça a été falsifié. Parce que ce qu'il a voulu donner aux gens là, ils n'ont pas respecté ça. 2 Corinthiens, chapitre 2. Voilà, c'est ça. Merci. Maintenant, il faut lire le verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Allons-y, voilà. Parmi ceux qui sont sauvés. Et parmi ceux qui périssent. Aux uns. Une odeur de mort. Donnant la mort. Aux autres. Et aux autres. Une odeur de vie. Donnant la vie. Allons-y là. Et qui est suffisant. Pour ces choses. Et qui est suffisant pour ces choses. Allons-y. Car nous ne falsifions pas. Car, verset 17, non? 17, merci. Donc nous sommes en 2 Corinthiens 2, verset 17 maintenant. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Il dit, Christ a un parfum qui a 2 odeurs. Une odeur pour la mort pour certains et une odeur de vie pour certains. Ah, c'est ça la chose maintenant. Maintenant il dit, mais nous ne falsifions pas quoi? La parole de Dieu. Il dit, nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Allons-y. Comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ. Devant Dieu. Merci, devant Dieu. Ah. Il dit, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons. Mais c'est avec sincérité du cœur que nous parlons devant Dieu de Christ. Nous ne faisons pas comme d'autres qui falsifient la parole de Dieu. Écoutez-moi ça. 2 Corinthiens 2, verset 17. Écoutez ça. C'est-à-dire, la parole de Dieu qui a été étouffée, la parole de Dieu ne devrait pas être falsifiée. C'est-à-dire, elle a été étouffée comment? Parce qu'elle a été étouffée. Ah, suivez-moi bien ici. Elle a été étouffée. Elle a été étouffée. Comment? Parce qu'elle a été falsifiée. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions pas. On ne falsifie pas la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est falsifiable. N'est-ce pas? Ok. Donc nous on ne falsifie pas la parole de Dieu. Allons-y. Comme le font plusieurs personnes. Mais c'est avec sincérité. C'est avec sincérité de cœur. Mais c'est avec. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons. Que nous en parlons en Christ. Devant Dieu. Aux yeux de Dieu. C'est là que ça commence. Donc il dit,
nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Donc ça veut dire que quand le Christ est venu, plusieurs sont venus falsifier la parole de Dieu. Et cette parole, c'est une parole de vie, c'est une parole de lumière. Quand elle a été falsifiée, elle devient une parole de mort et une parole ténébreuse. N'est-ce pas? Amen. Une fois que la lumière est falsifiée, c'est les ténèbres qui arrivent. Une fois que la vie est falsifiée, c'est la mort qui est constatée. Donc il dit, Christ est une odeur de parfum, mais pour certains une odeur de mort, communiquant la mort à ces personnes, mais pour d'autres une odeur de vie, communiquant la vie à ces personnes. Donc ceux qui reçoivent la parole pure de Christ, reçoivent la vie qui est dans la parole pure de Christ. Ceux qui reçoivent la parole falsifiée de Christ, reçoivent la parole de mort. Donc du coup, lorsqu'une parole qui t'annonce ta mort arrive, c'est normal que la crainte t'habite. Donc quand tu écoutes un message qui, au lieu de te rassurer, parce que Dieu est avec toi, mais comment te dérassurer, commence à te détranquilliser, commence à t'apeurer, à te faire peur, ça veut dire que tu as entendu, tu as senti l'odeur de mort de la parole. Ça veut dire que tu as reçu la phase falsifiée de cette parole. Donc tu n'auras pas la vie, parce que tu n'auras pas l'assurance, parce que là où il n'y a pas l'assurance dans le cœur d'un malade, c'est la mort qui arrive, quel que soit les soins qu'on lui donnera. N'est-ce pas? Mais lorsque l'assurance n'a pas quitté le cœur du malade, il peut encore espérer la vie. C'est pourquoi le socle, c'est moral. N'est-ce pas? Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Alors la parole, c'est une parole d'amour. Et lorsque la parole d'amour est falsifiée, c'est normal que la haine s'installe. Parce que c'est la contrefaction qui est là, qui arrive. N'est-ce pas? Lorsque la parole d'amour qui donne la paix est falsifiée, c'est normal qu'en lieu et place de cette paix escomptée, recherchée, c'est la trouille, la guerre, les bagarres, les querelles entre nous, les disputes dans les familles, dans les foyers qui s'installent parce qu'il n'y a pas de paix encore à travers ces paroles d'amour. Et lorsque la parole de liberté aussi est attaquée, c'est normal que chacun rende esclave son prochain, qui est lui aussi appelé à la liberté que le Christ donne à chacun de nous tous. Or, il dit en Christ, en Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, car nous sommes tous un en Christ. Alors pourtant, l'esclavage existe encore dans les foyers. L'esclavage existe encore dans les familles. Et même quand la femme se voit un peu comme un esclave pour son mari, quand la femme voit que son mari commence à lui dicter seulement que des lois et des lois, c'est parce que l'amour n'est pas encore. Mais quand son mari se rendra compte que sa femme l'aime réellement, et que lui, comme lui, il aime réellement sa femme, quand il ira au marché, personne n'ira savoir comment il va au marché. Quand il va se faire tresser, personne n'ira l'accompagner pour savoir si vraiment elle se fait tresser ou bien pas. Mais lorsque l'amour n'est pas encore constaté, il faut la faire accompagner. Parce qu'il y a la crainte là où il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour parfait parle la crainte, mais la haine parfaite exclut l'amour, la tranquillité, n'est-ce pas? Hein? Et comme avec cet amour il viendra, il sera constaté, c'est quand l'homme saura que la parole d'amour là se trouvera vraiment chacun de nous. C'est là que chacun va se reposer de toutes choses, sinon pour le moment, il y a du travail à faire. Chacun se constitue en Moïse pour contrôler encore son foyer, contrôler encore son service, contrôler encore ses ouvriers, contrôler encore ses amis, contrôler son patron, contrôler son manœuvre, parce qu'il se constitue une loi pour diriger encore les marches. Parce qu'il n'y a pas encore d'amour, parce que la parole n'est pas encore étouffée. Mais qu'est-ce qui a envoyé cette contrefaction, si tu veux? Qu'est-ce qui a envoyé cette fausseté? Qu'est-ce qui a envoyé le contraire de la chose? Jésus, il dit,
Lui, Jésus, il est venu avec Christ. Hébreux chapitre 10, verset 5. La Bible dit que Christ entrant dans le monde dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Monsieur. Donc le corps à l'état civil a porté le nom de Jésus. Et le Christ, qui est la parole qui s'est fait chair pour habiter parmi nous, cette chair que la parole a portée, c'est fait appeler Jésus. Et cette parole qui s'est fait chair, c'est fait appeler Christ. Alors donc Jésus-Christ, c'est la parole devenue chair. Alors quand vous venez après Jésus-Christ, c'est derrière Jésus où vous êtes venu, ou c'est derrière la parole appelée Christ que vous êtes venu? Vous êtes venu après ce que la parole appelée Christ a fait, ou bien vous êtes venu, c'est-à-dire, vous êtes venu après ce que la parole appelée Christ a créé dans la crèche. Parce que Jésus a été créé dans une crèche, s'il vous plaît. Jésus a été fabriqué dans une crèche. C'est là-bas qu'on l'a trouvé. Mais la parole, on ne connaît pas la crèche d'où elle est sortie. Yes. Puisque ce n'est pas elle que tout a été fait. Et que sans elle, rien n'a été fait. Mais il n'y a pas dit qu'au commencement était Jésus. Et que ce n'est pas Jésus que tout a été fait, que sans Jésus, rien n'a été fait. Il dit au commencement était la parole qui a porté le corps de Jésus. Donc, intéressez-vous un tout petit peu à la parole. Donc, comment ils sont parvenus à falsifier cette parole? Quand ils ont laissé la marche à la suite de la parole et qu'ils ont marché après le porteur de la parole. Quand ils ont félicité la lampe et qu'ils n'ont pas pris soin de féliciter la lumière qui est contenue dans la lampe. L'œuf est intéressant. Mais la poule est plus intéressante que l'œuf, parce qu'elle pondra encore plus fort. Hein? Donc la lampe est bonne, mais la lampe on éteint, parce que s'il n'y a pas de pétrole, elle est éteinte. Donc regarde la lumière, c'est l'essentiel. Que tu sois béni de tous. Père, je vais te rendre grâce. Je vais bénir ton nom. Je vais te confier encore la vie de tes enfants que voici. Ils sont venus t'adorer, ils sont venus te louer, ils sont venus te célébrer, ils sont venus t'écouter. Ils ont écouté. Pour qu'ils écoutent, c'est toi qui donnes l'oreille. Et pour qu'ils comprennent, c'est toi qui donnes le cœur. Et pour qu'ils gardent, c'est toi qui permets. Car si tu les gardes, tu les vis, celui qui veille en vain. Je crois que tu feras toutes ces choses pour eux. Et pour qu'ils se rappellent, c'est encore toi qui rappelles par ton esprit. Je crois que tu feras encore toutes ces choses. Et pour qu'ils mettent en pratique cette parole, c'est toi. Que chacun reçoive la consolation, la tranquillité, le repos de tout ce qu'il agite en lui-même. Éternel, c'est toi qui fais toutes choses. Que je donne à chacun de réaliser davantage, de prendre conscience que tu habites et tu vis avec chacun de nous tous. Et que tu suffis. Cela suffit pour nous tranquilliser. Je prie que ta main soit sur eux. Que ceux qui sont malades, que cette nuit dans leur sommeil, tu les visites et tu les guérisses. Et ceux qui doivent recevoir la guérison immédiate aussi, accorde-leur maintenant que je parle. Et Père éternel, ceux dans un foyer aussi qui sont troublés, qui sont en quête de paix, de stabilité aussi, accorde-les. Ceux qui désirent aussi avoir un homme, accorde-les. Ceux qui désirent avoir une femme, accorde-les. Ceux qui désirent avoir un enfant, accorde-les. Je crois que tu es Dieu. Et que tu peux faire au-delà ce que nous pensons et demandons. Béni sois-tu pour tout ton règne dans notre vie. Nous, pour nous, c'est de connaître et de nous soumettre à toi. Toi pour toi, c'est de t'occuper de nous. Nous savons que tu le feras. Et tout revient à toi seul. Ceux qui ont besoin d'argent, pour régler le problème que toi seul tu sais que tu as créé dans leur vie, et qui savent qu'il n'y a que toi seul qui puisse nous accorder ces choses. C'est pour eux que je parle aussi, c'est pour eux. Parce que tu m'as rappelé ceci, c'est toi que tu veux le faire pour eux. Je veux que tu les accordes. Ceux qui sont captifs, prisonniers quelque part, qui espèrent en toi, je veux que tu les accordes. Et ceux qui n'espèrent pas en toi, donne-leur d'espérer en toi, afin qu'ils puissent recevoir la liberté par toi.
ceux qui vivent quelque chose que je n'ai pas nommé en ces lieux. Mais il n'y a rien que tu n'as pas nommé tant que tu ne connais pas, parce que c'est toi qui fais quelque chose. Accorde à ces personnes ce que leur cœur désire. Donne-leur de faire de toi les biens sur leur cœur, afin que tu donnes à leur cœur ce que leur cœur désire, Seigneur. Quelqu'un dira dans son cœur, moi aussi j'ai vu une situation, je n'ai pas d'emploi, on vient de me l'envoyer. Je cherche un emploi depuis je ne trouve pas. Éternel, celui qui a mis son pied dans ces lieux, qui a posé la plante sur pied, sur cette terre où je me tiens, parce que je suis ton point, je donne que la grâce que sur ma vie soit son partage, que quel que soit ce que la personne vit et qu'il est venu ici, à la sortie de ce culte, qu'il réalise que tu es vraiment avec moi. Merci de m'avoir fait. Amen. C'est l'heure du réveil, l'heure de la révolution, le temps de la passation des charges, le temps du bouleversement. La normale sera normale désormais. Le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okui, au 07 68 69 62, présente son culte avec le messager de l'Alliance, Zungrana Jean-Pierre. Pour toi qui cherches l'éternel Dieu et non ce qu'il possède, toi qui veux connaître la vérité sur la création du monde et les choses de cette vie, rejoins le centre missionnaire de la parole révélée, situé au plateau d'Okui, carrefour Sodessi, car le maître du réveil est là, le messager de l'Alliance Zungrana Jean-Pierre. Pour tout renseignement, contactez le 07 68 69 62. Visitez le site web www.rabounijpz.net. Je répète, rabounijpz.net. Rabouni avec 2 B. Que Dieu vous bénisse.